chronique de la Fabrique du Bonheur avec Sandrine. Bonjour très chers parents. Après avoir abordé hier la question du choix de mode de garde, dans ce 7e épisode, nous allons évoquer une question souvent débattue. Un type de garde est-il meilleur que l'autre ? De nombreuses études ont été menées sur ce sujet, mais il est difficile de généraliser car les situations familiales sont uniques et variées. Cependant, la qualité des pratiques parentales et la relation entre les ex-conjoints est ce qui a le plus d'impact sur le bien-être des enfants que le mode de garde lui-même. En effet, les enfants ont besoin de parents disponibles, sensibles à leurs besoins, qui préservent leur bien-être malgré les conflits et qui ne s'opposent pas dans leur relation avec son autre parent. Le mode de garde le plus populaire est celui de la garde partagée, mais peut-il convenir véritablement aux jeunes enfants ? Cette question reste encore en débat car les études à ce sujet sont rares et parfois contradictoires. Pour un tout petit, par exemple, il est crucial de ne pas être séparé longtemps de ses deux parents car il n'a pas encore de véritable notion du temps et sa mémoire est encore immature. Avant 3 ans, passer une semaine chez papa, puis une semaine chez maman peut être trop long. Il est donc préférable d'alterner les jours de garde tous les 2 ou 3 jours, ce qui lui permet de développer et maintenir un lien d'attachement solide avec ses deux parents. Toutefois, en cas de garde exclusive, il est recommandé que l'enfant voie régulièrement son autre parent, même pour de courtes périodes, afin d'entretenir le lien familial. Il est également important de noter que les modalités de garde peuvent ne plus convenir et nécessiter des ajustements avec le temps au fur et à mesure que l'enfant grandit et que ses besoins évoluent. Dans ce cas, les parents ont la possibilité de conclure un nouveau choix de mode de garde grâce à 2h30 gratuites de médiation. Néanmoins, si les parents ne parviennent toujours pas à s'entendre, le recours à un juge peut encore être nécessaire et ce processus peut être complexe et long, car faire modifier la garde par un tribunal n'est pas chose facile. Il faut prouver qu'il y ait un véritable changement important dans la situation d'un des parents ou des besoins de l'enfant et que le nouveau mode de garde soit dans le meilleur intérêt de l'enfant. Voilà très chers parents, notre chronique touche à sa fin. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode. En conclusion, il semble évident que les choses sont beaucoup plus simples lorsque les parents parviennent à s'entendre à l'amiable. La coopération et la communication sont essentielles pour assurer le bien-être de l'enfant au cœur de la séparation parentale. N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions et expériences sur ce sujet sur le site www.fabriquedb.com. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de ces précieux liens familiaux. C'était la chronique de la Fabrique du Bonheur avec Sandrine.